Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13. Après l'autel, l'appel. Lisons Ésaïe le chapitre 6. Isaïe, le chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. Il dit alors, Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Verset 11. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Introduire les provisions de Dieu. Avez-vous déjà fait des expériences où Dieu a indéniablement pourvu? J'ai vu Dieu agir puissamment lorsque ma femme et moi avons désiré acheter une maison. L'agent immobilier nous en avait montré plusieurs, mais aucune ne faisait l'affaire. Finalement, nous avons vu en ligne une maison qui nous a enthousiasmés, mais notre agent a refusé de nous la faire visiter. Elle nous a expliqué que cette maison, qui était sur le marché depuis des années, appartenait à une banque, mais que jusqu'ici, la banque n'avait accepté aucune offre. Nous avons tellement insisté pour voir cette maison que l'agent a fini par céder. Les années n'avaient pas épargné la propriété. Le terrain était en friche. Des animaux s'étaient introduits à l'intérieur de la maison et la maison était, pour ainsi dire, une ruine. Malgré tout, nous avons senti que c'était cette maison qu'il nous fallait. L'heure était maintenant aux négociations. Nous avons dit à notre agent que nous étions des gens de foi. Si Dieu voulait que nous ayons cette maison, aucune banque ne pourrait l'en empêcher. Après avoir convaincu notre agent, nous avons fait une offre. À la surprise générale, la banque l'a acceptée en moins d'une semaine. Lors de la réunion de signature avec l'agent immobilier, le représentant de la société de titres et quelques autres personnes, j'ai prononcé une prière d'action de grâce pour le miracle que Dieu avait accompli. J'ai ensuite donné à chacun d'entre eux des imprimés chrétiens pour leur montrer que j'appréciais ce que Dieu avait fait pour nous. Lorsque j'ai terminé, un cadre s'est exclamé « Eh bien, c'est du jamais vu. C'est la première fois que j'assiste à une telle signature. » Lorsque nous voyons Dieu agir, comment ne pas parler en son nom? Alors que nous terminons notre étude de ce trimestre, nous entendrons l'appel de Dieu à nous lever de nos autels d'adoration et à embrasser sa mission en faveur des âmes perdues. Remue ménage, écrivez Ésaïe 6, verset 1 à 8 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Ésaïe 6, verset 8. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou faire une carte heuristique du chapitre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.